Cette lithographie va nous offrir quelques petites surprises. En apparence, c'est tout à fait traditionnel dans le répertoire des représentations de loges, de théâtre ou de music-hall de Lautrec, comme dans un certain nombre d'autres estampes, en particulier la Grande Loge et la Petite Loge. Nous retrouvons deux personnages, la diagonale qui structure l'espace, une opposition chromatique entre le rouge et le noir, le chapeau avec la plume d'autruche. Tout cela est tout à fait classique. Sauf que il y a une petite surprise. C'est qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une lithographie et il s'agit en réalité d'une zincographie. Pourquoi une zincographie? C'est tout à fait inhabituel dans le travail de Lautrec, mais pour une raison très simple, c'est que cette zincographie n'a pas été faite pour le public parisien, elle a été faite pour les États-Unis, pour en réalité un industriel qui était un fabricant d'encre, un industriel qui travaillait à Cincinnati, New York, Chicago, et qui donc désirait promouvoir les encres qu'il fabriquait. Or, si Lautrec avait fait une lithographie, il aurait fallu envoyer la pierre lithographique. C'est très lourd, c'est coûteux et c'est fragile aussi. Et donc, il envoie une zincographie, c'est léger, c'est facile à transporter, il n'y a, à vrai dire, pas de casse possible. Voilà pourquoi cette lithographie, entre guillemets, est en réalité une zincographie. Deuxième petite surprise, c'est que, évidemment, entre la version avant la lettre et la version après la lettre que vous voyez ici, vous vous apercevez qu'en réalité, il fournit une image qui n'a pas véritablement, a priori, de rapport avec sa destination finale, sauf que c'est une démonstration de l'intensité des encres que l'industriel produit. En fait, nous aurions pu croire que cette première image était destinée justement à une affiche pour le théâtre, à une affiche pour un café-concert. En réalité, c'est une affiche pour un industriel qui fabrique des encres. Ça nous montre au fond l'inventivité de Lautrec, mais ça nous montre aussi la manière avec laquelle il travaille pour des publics très différents.